Ce que nous montre l'étude de l'histoire des femmes poètes dans la culture persane, c'est à quel point finalement ce qui donne le pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Puisque dans cette civilisation, on pense que la poésie, elle est performative, c'est-à-dire que la poésie, elle fait advenir les choses. On comprend pourquoi en retour, lorsque les femmes se sont saisies de la parole, et singulièrement de la parole poétique, eh bien, la société tout entière, en tout cas les gens qui étaient dans la proximité de ces femmes, ont ressenti une sorte de peur devant cette prise de parole, puisque la prise de parole est aussi une prise de pouvoir. Surtout dans cette culture donc, où la poésie a un statut si élevé, si noble et si désiré. Et donc, c'est vrai que quand on raconte l'histoire des femmes poétesses dans le monde persan, très souvent, on raconte des tragédies. Très souvent, ces femmes, dans leur poésie, ont célébré en particulier l'amour, la liberté de leur désir, la puissance aussi de leur désir, la sensualité de leur être au monde, mais aussi, finalement, l'éclatante sensualité de leur spiritualité. Donc tout cela est très mêlé, et on voit très bien à quel point, finalement, le fait que ça se manifeste dans un corps de femme, que cette sensualité se dise dans des paroles de femmes, qu'elle s'assume, en fait, dans une bouche féminine, a pu déranger l'ordre patriarcal. Et c'est donc pour cela que la plupart de ces histoires se terminent en fait mal, qu'on va réduire ces femmes au silence, on va soit les tuer, soit les emprisonner, enfin en tout cas les confiner, et puis surtout, peut-être encore plus grave, une fois qu'elles sont mortes, qu'on les a tuées dans ce corps parlant qui était le leur, dans ce corps parlant et donc dérangeant qui était le leur, eh bien, on va essayer de les réduire une deuxième fois au silence en ne laissant pas pour la postérité leurs paroles être gravées, être écrites, être transmises. Donc, on a des histoires de grandes poétesses du passé, donc qui sont abondamment racontées par des hommes, mais souvent, les œuvres sont perdues. Ou alors, peut-être, qu'elles existent quelque part, mais on leur attribue une paternité masculine. Donc on trouvera certains poèmes de femmes qui portent la signature d'un homme, qui est peut-être une façon un peu cachée, un peu voilée pour les femmes de perdurer en fait dans l'histoire de la littérature. Et malheureusement, on peut le voir aujourd'hui, par exemple avec ce qui se passe en Afghanistan, même après leur mort, même après des siècles qui se sont écoulés, parfois on détruit même les tombeaux de ces femmes qui étaient restées. Alors ce n'est pas que les tombeaux des femmes qu'on détruit, bien sûr, on peut aussi détruire d'autres témoignages, d'autres formes de présence, mais je dirais que c'est particulièrement émouvant, par exemple dans le cas de Rabia de Balkh, la première poétesse de langue persane qui a vécu au Xe siècle, de se dire que finalement son frère l'a condamnée à mort parce qu'elle a écrit des poèmes d'amour à un homme qui n'était pas de son rang social, et que ensuite, dans les biographies, eh bien, son œuvre s'est perdue, même si on a gardé le souvenir de son histoire, et qu'aujourd'hui, alors qu'elle a un tombeau dans la ville de Balkh en Afghanistan qui est visité, qui est un lieu de socialisation féminine, un lieu où les femmes précisément viennent pour retrouver quelque chose de ce pouvoir perdu dans ce pays en particulier, eh bien ce tombeau aujourd'hui est fermé et menacé de destruction. Donc il est plus que jamais temps de faire entendre en fait la voix de ces femmes pour ne pas les oublier et aussi pour redonner du pouvoir aux femmes dans les pays où leur parole est opprimée.